Bien le bonjour et bienvenue aux 2 minutes du virus en ce 4 avril 2020. Aujourd'hui au menu, devrait-on croire en les modèles de contamination? Donc, les modèles de contamination, tels que ceux émis hier par le gouvernement de l'Ontario, sont-ils inévitables? Est-ce qu'on peut y échapper? Ma source d'inspiration est un article de The Atlantic intitulé Don't Believe the COVID-19 Models. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'un modèle particulièrement alarmant est émis par le gouvernement, on peut penser à celui de l'Ontario hier, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Les gens réagissent à ce modèle et, par exemple, pourraient décider de se confiner davantage et de prendre des mesures supplémentaires. À son tour, ce changement de comportement peut influencer le modèle qui, à ce moment-là, s'améliorera. Les résultats après quelques jours pourraient être meilleurs que ceux annoncés, de sorte que la population pourrait tenter de dire « ils nous ont fait paniquer pour rien ». À l'inverse, si le modèle est trop optimiste, encore une fois, la population réagit. On peut relaxer, on va sortir peut-être un petit peu plus dehors, etc. Donc, ça va avoir un effet qu'on peut deviner. La contamination pourrait s'étendre. Et la conséquence, c'est que les gens pourraient finir par dire « on ne nous avait pas préparé à ça ». C'est en fait une citation de Martineau il y a 2 jours dans le Journal de Montréal. On fait donc face à un cycle, augmentation, réaction de confinement, qui entraîne une baisse, ou une baisse annoncée, on relaxe un peu, et finalement ça se révèle faux, le tout repart à la hausse. Donc, entre un modèle optimiste et un modèle pessimiste, parions que les gouvernements choisiront un modèle pessimiste qui va justement entraîner une réaction désirable de la population, quitte à plus tard devoir expliquer que ce modèle s'est révélé faux, mais ça a été pour de bonnes raisons. Donc, il y a des chances qu'ils le penchent pour des modèles qui sont plutôt conservateurs et plutôt pessimistes lorsqu'ils dévoilent les données à la population. Cela dit, eh bien, peut-être que la meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de s'inspirer de Abraham Lincoln, qui disait que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. Faites attention à vous autres et à demain.